Alors voici, on va continuer Bezrat Hashem sur notre Likuta Alachot, Ilchot Ashkemat HaBoker, Seif Bet. Donc on a étudié déjà le Seif Aleph, le Seif Aleph c'est un résumé de la Torah, de là où Rabbi Nathan il va expliquer le Ilchot Ashkemat HaBoker, c'est la Torah 282, Azamra Elokai Beodi, qui parle qu'il faut se trouver des points positifs et d'essayer de se contenter, d'être content des points positifs et de vivre les points positifs et de les chérir comme on l'avait expliqué. Et par rapport à ça, il va expliquer les Ilchot Ashkemat HaBoker. Donc le Seif Bet, il commence tout le sujet sur les Ilchot Ashkemat HaBoker. Ilchot Ashkemat HaBoker parle de la façon dont un homme il doit se réveiller le lendemain matin quand il se réveille. Alors Rabbi Nathan il explique comme ça. Il dit que c'est quand en fait l'éveillement d'un homme de son réveil le matin, ça ressemble à un homme qui essaye de faire le point dans sa vie. Il essaye de faire le point dans sa vie et il voit qu'en vérité, il essaye de se chercher des choses, de trouver des bonnes choses qu'il a fait, mais il voit qu'il est très loin de Dieu. Il voit qu'il est très loin du but. De là où on doit normalement arriver, le but de ce monde-ci. Et il voit qu'il est très loin de Dieu. Et il essaye de se chercher les points positifs, il essaye de voir où il était bien, dans quel côté il était pendant toute sa vie, dans le côté droit ou dans le côté gauche. Et il voit qu'il est vraiment, vraiment très loin de Dieu, et il voit que presque tout ce qu'il a fait toujours, ça n'était pas que pour Dieu, ça a été aussi pour lui, pour des intérêts pour lui. Et ça s'appelle un homme qui l'est endormi. Donc, c'est écrit dans la Gemara que des fois le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Ça s'appelle un homme qui est mort, un homme qui est complètement loin de Dieu, qui est loin de tout. Et un homme comme ça s'appelle un homme endormi. Et il veut se réveiller. Et comment il veut se réveiller? C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il veut essayer de trouver des points positifs, d'essayer de se mettre dans les côtés là où il a fait les bonnes choses comme il fallait. Il essaye de trouver, comme je vous l'ai déjà mentionné, Rabbi Nathan il dit là au sujet de chercher des points positifs, 3 sortes de mots, quand il cherche, il demande et il trouve, parce que c'est un grand travail de se trouver des points positifs et d'être content d'eux et vraiment d'être joyeux de ça. Alors il dit Rabbi Nathan que quand un homme il essaye de chercher des points positifs pour qu'il puisse grâce à ça se remettre la joie et se remettre le pouvoir et la confiance en soi-même pour qu'il puisse commencer de renouveau à travailler la Avodat Hashem. Alors grâce à ça, cette personne elle commence à se réveiller. Elle se réveille de l'endroit du sommeil de là où il était endormi. Et il se réveille de l'endroit là où il était. Pourquoi? Parce que maintenant, il fait le focus surtout sur les points positifs, pas sur les points négatifs. Et Rabbi Nathan, il veut expliquer, d'après un passouk de Tehillim que David Amelech il avait expliqué, et on voit que vraiment tout rentre dedans, dans le passouk du Tehillim que David Amelech, et c'est vraiment un roi HaKodesh, comment Rabbi Nathan, comment David Amelech il avait déjà dit, comment ça rentre dans la Torah, que Rabbeinu il nous a donné d'après l'explication de Rabbi Nathan. David Amelech il dit dans le Perek Tehillim, dans le 3e psaume, il dit Hashem marabut sarai, Rabim kamim alay. David Amelech il dit Dieu, combien j'ai de problèmes, combien j'ai d'ennemis. Rabbi Nathan il veut expliquer qu'en fait ces problèmes-là et ces ennemis, ce ne sont pas des problèmes à lui spéciaux qu'il avait. Ce ne sont pas des problèmes qu'il avait dans sa vie exactement. Non, on parle là des problèmes, c'est-à-dire les péchés, c'est-à-dire tous les éloignements qu'un homme il s'est éloigné, tous les problèmes qu'un homme il a pas dans son corps mais dans son âme, dans sa neshama, tout ce qu'il a fait pour que, à cause de ça, il est loin de Kadosh Baruch Hu, loin du tachlit, du but d'un homme qui doit venir dans ce monde-ci. Et tous les jours ces problèmes et ces avérotes et ces chataïm et ces péchés-là,
il se renforce tous les jours de nouveau pour essayer de faire fauter l'homme encore et encore et encore. Et c'est ça qu'il a dit David Amelech, Hachem Arabutzarai, Dieu, combien de problèmes j'ai, c'est-à-dire en fait, combien le Yetzer Hara, il essaye de se renforcer contre moi de jour en jour. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. À chaque fois, c'est quelque chose de loin. Je ne vois pas arriver. Et ces choses-là, elles veulent faire tomber l'homme dans sa confiance en soi-même, tomber l'homme en le faisant faire comprendre qu'il n'a plus d'espoir. Ça s'appelle un homme qui est endormi. Jusqu'à qu'un homme il voit et qui dit voilà, j'ai plus d'espoir, j'ai déjà combattu, ça fait déjà des mois, ça fait déjà des semaines, ça fait déjà des années que je combats et je vois que le combat, toujours non pas qu'il continue, mais il se renforce de jour en jour. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et là, un homme il tombe et il n'a plus d'espoir en soi-même parce qu'il voit plus la fin des choses. Il croit que les choses ne s'arrêtent plus, ça continue et ça continue et ça ne s'arrête plus. Et là, il dit Rabbi Nathan, là c'est le point où on n'a pas le droit de tomber, surtout de ne pas tomber dans ce point-là. Parce que dans ce point-là, on tombe, on n'a plus d'espoir. Et là, c'est le malheur le plus grand quand un homme y perd l'espoir. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk là-bas? Ani shachavti vaishana. David Amelech, il dit, tellement j'ai de problèmes, je vais m'allonger et dormir. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire quoi? Je vais m'allonger et m'endormir. Ça veut dire j'ai peur de perdre l'espoir de m'endormir, c'est-à-dire de perdre l'espoir et de tomber dans les péchés et de laisser le Yetzer Hara me prendre dans sa main et me faire croire que j'ai plus d'espoir et j'ai plus de foi et plus de joie. Mais David Amelech, il ne se laisse pas tomber. Et David Amelech, il se dit avec toutes les forces, dans la continuation du psaume, il y a le passage qui dit Ikitsoti ki Adonai ismecheni. Je vais me réveiller. Et pourquoi je vais me réveiller? Parce que je m'appuie sur Dieu. Et ça veut dire quoi? D'après l'explication de Rabbi Nathan, c'est très simple. David Amelech, il a dit je ne vais pas me laisser tomber. Je ne vais pas m'allonger, je ne vais pas m'endormir. Je vais me réveiller, je vais me mettre debout et je vais essayer de me trouver des points positifs et m'appuyer sur Dieu. Et comment il explique ça dans les mots? Alors c'est très simple. Il explique, Rabbi Nathan, que chaque point positif, ça s'appelle un tov, c'est-à-dire du bien. Et c'est connu qu'il y a beaucoup de temps, il y a déjà des millénaires, par exemple le Rambam, dans l'Agdama des Mishnayot, du Pirouche des Mishnayot, il a expliqué, il a posé une question là-bas, il a dit, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question, c'est quoi le bien? Le tov. C'est quoi qui est bien dans le monde? Qu'on peut appeler quelque chose de bien. Si tu me dis que c'est par exemple un bon manger, alors une bonne boisson, c'est faux, ça s'appelle pas du bien. Pourquoi? Parce que c'est juste le moment lui-même qu'il est bien. Donc en fait, c'est pas la boisson elle-même ou le manger lui-même, c'est juste le sentiment d'un homme qui est bien, mais c'est pas la chose elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler que la chose elle-même, elle est appelée déjà du bien? Si tu me dis maintenant de l'argent, pareil, c'est faux. Puisqu'on sait que quand un homme il reçoit de l'argent, il en manque toujours, il a besoin encore et encore et encore. Donc en fait, pour être rassasié de l'argent, ça n'existe pas un homme qui est déjà rassasié de l'argent. Et on sait aussi encore une autre chose, que quand par exemple aujourd'hui j'ai gagné 1000 shekels, alors quelque part d'autre dans le monde, il y a quelqu'un qui a bien perdu 1000 shekels, puisque l'argent, le nombre qu'il y a dans l'argent du monde, c'est resté, il est tel quel, il est le même. Donc si moi aujourd'hui j'ai gagné 1000 shekels, donc il y a quelqu'un d'autre qui a perdu 1000 shekels. Donc si le bien il est rien que d'un côté et pas de l'autre côté, ça ne s'appelle pas du bien parfait, c'est pas le bien absolu. Donc qu'est-ce qu'on peut appeler le bien? Si c'est un chocolat par exemple, le chocolat quand on mange encore et encore pareil, on en a marre, on le vomit. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler quelque chose de bien qu'il est complètement bien lui-même, elle-même, tel quel? Et bien cette question-là, David Amelech aussi s'est posé cette question-là. Jusqu'à qu'il a trouvé. C'est quoi le vrai bien qu'il y a dans le monde? Alors il a dit dans le Tehillim. Dans le Tehillim 145. On le dit 3 fois par jour dans Ashrei Yoshve Vetecha Od Yalelu Chasela. On dit Tov Hashem Lakol. C'est quoi qui est bien?
le meilleur bien du monde, le bien qui est tel quel, c'est le bien lui-même, le bien absolu, c'est Dieu. Dieu, c'est le seul bien qu'il y a dans le monde. Dieu, il est bien pour tout le monde. Personne ne peut avoir des mauvaises choses qui viennent de Dieu. Dieu, ce qu'il a à donner, c'est que du bien. Tov Hashem Lakol. Dieu est bien pour tout. Pour tous, pour les 4 éléments, ce qui ne bouge pas, ce qui pousse, ce qui vit et ce qui parle. Pour les 4 espèces, l'eau, le feu, l'air et la terre. Dieu est bien pour tout. Maintenant, Rabbi Nathan, on revient sur Rabbi Nathan, il va expliquer encore plus le pirouche du pshat, du pasuk, Tov Hashem Lakol. Il dit en fait, c'est quoi que Dieu, ça veut dire quoi que Dieu est bien pour tous? Il dit Rabbi Nathan, en fait, on parle là du point positif qu'un homme il se trouve. Ce point positif là, c'est un point divin, c'est un point divin de Dieu. En fait, c'est quoi ce point positif qu'un homme il se trouve? C'est une bonne action qu'il a fait pour Dieu. C'est une bonne anachat filin, un bon Shabbat, une belle prière, ou alors une belle étude, un beau étude. C'est ça en fait les points positifs qu'un homme il se dit voilà un jour j'ai aidé cette personne-là, un jour j'ai aidé cette personne-là. Tout ça, ça s'appelle Tov Hashem Lakol. C'est ça le bien qu'on parle, que c'est un point de Dieu. Et ce point positif-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en nous. C'est pour cela que quand on nous dit qu'il faut se chercher des points positifs, en fait, ça veut dire quoi en d'autres termes? En fait, ça veut nous dire qu'il faut chercher en soi-même le point divin qu'on a en nous. On doit chercher le Dieu qui est en nous. Les bonnes actions qu'on a faites qui ont été pour Dieu. C'est ça le Tov Hashem Lakol. C'est ça le point qu'il est bien pour tous. Et là on comprend qu'est-ce que David Amelech avait dit dans le psaume 3, qui Hashem Ismecheni. Je vais m'appuyer sur Dieu. Ça veut dire quoi je vais m'appuyer sur Dieu? Je vais m'appuyer sur les points positifs qui sont appelés le Dieu. Puisque le point positif c'est le bien qui est tel quel, et le bien qui est tel quel, c'est Dieu lui-même. Donc maintenant on comprend, pour résumer le pasouk, ce qu'on avait dit dans le pasouk. Au début, David Amelech, dans le psaume 3, il dit Hashem Arabut Sarai. Il dit combien de problèmes j'ai, des ennemis. Après il dit, et à cause de ça, il faut que j'aille m'allonger et me dormir. Et après il dit non, je ne vais pas laisser m'endormir. Je vais me réveiller, je vais m'appuyer sur Dieu. Et d'après Rabbi Nathan, l'explication est très simple. David Amelech au début il dit combien de péchés j'ai, combien le Yetzer Hara il veut me faire tomber et me faire chuter et me donner la connaissance comme quoi je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas de foi, je n'ai rien du tout qui est en moi. Et alors il dit David Amelech, j'ai peur de tomber, de m'endormir dans les péchés. Mais d'un coup David Amelech il se réveille, il dit non, pas du tout. Qui Hashem Ismecheni, je veux m'appuyer sur Dieu. Je vais essayer de me trouver des points positifs, c'est-à-dire le point divin qu'on a en nous, le Dieu lui-même qu'on a fait, le Dieu qu'on a créé grâce à nos bonnes actions. Et grâce à ça, je vais m'appuyer sur Dieu. Et c'est quoi la continuation qui dit Rabbi Nathan? Lo ira merevevot am asher saviv shatu alay. Et je n'aurai plus peur des milliers de personnes et de peuples qui s'entourent autour de moi pour me faire tomber. Imaginez-vous. David Amelech dit, je n'aurai plus peur de tous les péchés et de toutes les guerres que le Yetzer Hara veut m'emmener, et de tous les problèmes matériels et spirituels qui vont m'arriver. Parce qu'en vérité, tous les problèmes matériels et spirituels qui se passent, nous on croit que quand il y a un problème matériel, alors on dit ouais, ça colle pas le spirituel. C'est peut-être à cause de mes fautes, c'est peut-être à cause de moi-même, parce que j'ai fait des mauvaises choses, mais c'est faux. Il faut savoir une chose qui est très simple. En vérité, le Yetzer Hara, tout ce qu'il fait dans le monde, même si on croit que ce sont des bonnes choses, même si ce sont des mauvaises choses, il faut savoir que tout ce qui fait le Yetzer Hara, en fait, c'est pas le Yetzer Hara, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous éloigner, nous écarter d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse pas penser sur le but qu'on est venu dans ce monde-ci, sur la raison pour laquelle on est venu dans ce monde-ci, et sur le travail et la force qu'on doit mettre dans le travail divin. C'est pour cela, il dit là David Amelech, tout ce qui va se passer à côté de moi, toutes les guerres que je vais avoir, puisque David Amelech c'était le roi d'Israël, et lui il combattait des guerres, il devait conquérir Eretz Israël, donc il combattait des guerres, des grandes guerres. Alors c'est ce qu'il dit, Ribono Shel Olam,
tout ce qui va se passer, toutes les guerres que je vais avoir, tous les ennemis que je vais avoir, et même maintenant en spirituel, tout ce que le Yetzer Hara, il va se renouveler pour me faire retomber, il va venir avec moi d'un côté comme ça et d'un côté comme ça, et ben moi, je n'aurai plus peur de rien puisque j'ai trouvé en moi mes bons points positifs. Et les points positifs, en fait, c'est le Dieu que je trouve en moi. Le Dieu que Akadosh Baruch Hu, puisque nous on est une partie de Dieu. C'est quoi la Neshama en fait? La Neshama c'est une partie de Dieu. Et comme la Neshama c'est une partie de Dieu, mais moi je ne sens pas le Dieu qui est en moi. Akadosh Baruch Hu, je ne le sens pas en moi. Comment je peux le sentir en moi? Alors c'est très simple, Rabbi Nathan il dit, je le sens Akadosh Baruch Hu quand je me trouve des points positifs. Les points positifs, je dévoile Dieu qui est en moi. Dieu il se dévoile en moi quand je trouve les points positifs. Et à plus forte raison quand je suis content d'eux. Et quand je suis content et joyeux et ça me rend vraiment ça me rend fier de ce que j'ai fait. Et David Ameller, en fait, pourquoi il nous a dit tout ça? Vous savez, David Ameller, il a dit beaucoup plus que 150 psaumes. Il nous a dit beaucoup plus, mais en fait, tous les psaumes qui ont été écrits, en fait, ce sont des études. Ça nous apprend, c'est pour toutes les générations qui se sont passées. En fait, cette étude-là qu'il a fait David Ameller, c'est pas que pour lui. C'est une étude à nous. C'est ce qui nous explique Rabbi Nathan, d'après l'Ilchot Ashkamat Aboker. Mais en fait, on parle d'un grand sommeil. On parle d'un grand sommeil qu'un homme, il tombe dans son sommeil. Il tombe, et il tombe, et il tombe. Et il sait, il est un peu éveillé, mais il sait qu'il tombe, il rentre, et encore, il rentre profondément, il descend dans son sommeil. Et c'est quoi le sommeil? Ce sont toutes les avérotes, c'est le Yetzer Hara, toutes les façons auxquelles il veut faire tomber la personne. Il lui enlève la joie de vivre, il lui enlève la joie d'étudier, la joie de prier, la joie de connaître Dieu, de s'attacher à Dieu, de se coller à Dieu, d'étudier les études des tzadikim et de leurs élèves, d'enlever notre espoir, d'enlever notre foi. Et nous tous, on tombe dans une tombe profondément dans la terre, et on oublie complètement l'essentiel pour laquelle on est venu dans le monde, de se réveiller, de travailler Dieu, de travailler Hachem, avec beaucoup de force, avec beaucoup de joie, beaucoup de crainte et d'amour par rapport à Dieu. Mais on s'oublie à cause des péchés, à cause des événements, à cause des histoires qui se passent dans le monde. Surtout à cause des péchés, comme je viens de le dire. Les péchés, ou alors les envies de faire des péchés. Mais vous savez, les péchés, c'est pas que de faire ce qui est contre la Torah. Le péché, c'est par exemple juste d'oublier Dieu un seul instant dans la vie, là où on vit, ça s'appelle déjà un péché. Je vous l'ai déjà dit, à Olam en hébreu, c'est le monde. Et Elem, c'est caché, ça veut dire, Olam et Elem, c'est le même mot. C'est-à-dire, le monde, il cache Dieu. Ça veut dire, quand on rentre dans ce monde-ci, on cache Dieu. Kavechol, Dieu, il se cache. On ne peut pas trouver Dieu, Kavechol, si on ne se rappelle pas de lui. Son travail au monde, c'est de faire oublier Dieu. Avec l'argent qu'on doit porter tous les jours, avec les problèmes qui se passent, avec nos femmes, nos enfants, avec les problèmes qu'il y a du jour en jour, le manger qu'on doit apporter tous les jours, le travail à la maison, ou le travail dehors, l'argent qu'on met un peu là, un peu là. Tout ça, en fait, c'est un circuit pour complètement oublier le vrai circuit. De travailler Dieu, du penser au tahli, de savoir que quand on va monter dans le ciel, eh ben, il n'y a rien qu'on va prendre avec nous que la Torah et les bonnes actions et les mitzvot qu'on a fait. C'est tout. Et c'est ça qui nous apprend David Ameller. Il nous dit, oi vavoy, malheur à nous si on va s'allonger et s'endormir, se laisser aller et prendre dans le circuit de ce monde-ci, dans les péchés, dans les ta'avot, toutes les envies qu'il y a dans le monde, qui éloignent la personne d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit malheur à nous, surtout pas. Il faut se réveiller, se mettre debout et de s'appuyer sur Dieu. Et comment on s'appuie sur Dieu? En se trouvant des points positifs. Les points positifs, c'est le Dieu qu'on a en nous. C'est le dévoilement que Dieu il se dévoile en nous. Puisque d'entre notre neshama, on a une partie de Dieu. Et cette partie-là, on arrive à la dévoiler quand on arrive à trouver des points positifs. Et quand on arrive à prendre ces points positifs, et qu'on arrive
à se contenter d'eux et de faire le calcul et de se dire ouais, c'est vrai que j'ai fait des mauvaises choses, mais moi je veux rien regarder sur les mauvaises choses que j'ai fait. Je veux regarder que sur les bonnes choses que j'ai fait. Donc si je regarde sur que les bonnes choses que j'ai fait, déjà une dans le ciel aussi on fait pareil, puisqu'il y a écrit dans la Gemara que quand il y a un juge en bas, il n'y a pas un juge en haut. Donc je me suis jugé, je me suis fait trouver qu'en fait j'ai que des points positifs. Donc même en haut j'ai des points positifs. Deuxième chose, c'est que maintenant si j'ai que des points positifs, alors je ne suis pas un tellement rachat. Déjà j'ai fait réveiller mon âme. Mon âme maintenant elle s'endort plus, elle s'enfonce plus. Et maintenant j'ai plus de force pour me réveiller et pour rentrer dans le vrai circuit, dans le vrai travail divin que Dieu et les tzadikim nous ont appris à faire. Et si on fait ça, alors il y a la continuation de David Ameller qui dit « Je n'aurai plus peur de plus rien ». David Ameller il nous apprend qu'on n'a plus à avoir peur puisqu'on s'est trouvé des points positifs. On a trouvé les points plus grands. Et on arrive, Baruch Hashem, à l'échérier. Alors j'ai plus peur du Yetzerara, j'ai plus peur de rien du tout, de tous les problèmes matériels et spirituels, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde et dans ce monde-ci. Puisque moi, tout mon inyan à moi, c'est de trouver des points positifs et de se contenter et de les chérir et d'essayer de y aller dès maintenant, le départ déjà que avec des points positifs sans regarder les points négatifs. C'est ça le grand limoud, la grande étude que David Ameller il nous donne dans le psaume 3. Et Rabbi Nathan, il a tout expliqué ce inyan-là. D'après Ilchot Hashkamat HaBoker, la Torah Resh Pebet, le psaume 3. Maintenant, si vous me posez une question, mais comment ça se fait? Comment ça peut se faire qu'un homme il fait des mauvaises choses, et il fait des bonnes choses, et il regardera que les bonnes choses, il ne regarde pas les mauvaises choses? Comment ça se fait que c'est bien? Alors d'abord, c'est connu qu'il y a écrit déjà Me'at minaor docher arbe mina chosher. C'est connu, on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'un petit peu de lumière, il enlève beaucoup d'obscurité. S'il y a une très très grande pièce qui est remplie d'obscurité, remplie de noir, si j'allume une toute petite lumière, ça dégage beaucoup d'obscurité. C'est ça en fait le travail qu'on fait. Notre corps est rempli d'obscurité. Notre cœur, notre corps, notre cerveau, l'endroit là où la shrina, elle veut reposer. Mais on ne laisse aucune place, puisque notre corps est rempli d'obscurité, rempli de noir à cause des problèmes, des péchés qu'on fait, et à cause de l'oubli, qu'on oublie Dieu, qu'on oublie les tzadikim, qu'on ne se conduit pas comme il faut d'après la loi, d'après la volonté de Dieu pour faire le nachatoire pour Akadosh Baruch Hu. Alors notre corps est complètement noir, complètement obscur. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit ce que vous avez besoin de faire, c'est d'allumer une toute petite lumière. Une toute petite lumière. Cette petite lumière-là, elle éclaircira tout votre corps. C'est ça le point positif. Quand on va penser à un point positif, c'est la lumière qu'on allume dans la grande pièce. On va grâce à ça éclaircir tout notre corps, notre cœur et notre cerveau. Et la Shrina pourra descendre dans nous et nous on pourra travailler plus facilement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça en fait, c'est très simple, c'est deux choses qui sont très simples. Et nous, Rabbi Nachman un jour il a dit, mes conseils à moi ils sont tellement simples que vous croyez que c'est facile à les faire et à cause de ça vous les faites pas. Et c'est ça le problème. Nous on croit que c'est facile, on dit ouais, on a déjà entendu mais qu'est-ce que ça peut m'aider? Mais en vérité on ne sait pas combien de bien et combien de bon ça peut aider la personne et à cause de ça on ne le fait pas. Mais si on l'aurait fait vraiment en jetant notre cervelle, c'est-à-dire notre cerveau, en se croyant pas plus important et plus intelligent que les tzadikim. Non, il faut complètement s'appuyer sur les tzadikim, sur Akadosh Baruch Hu, de s'annuler complètement et de faire comme un bête, de faire tout ce qu'il y a écrit. Et grâce à ça, on pourra arriver à faire tout le reste. Et c'est ça qui nous fait faire réveiller de notre sommeil, de notre sommeil qu'on a été plongé dedans ce sommeil-là. C'est en arrivant à faire ce travail, cette étude que David Ameller nous a donnée. Et ça nous donne les forces de faire tchouva sur tous les points négatifs qu'on a fait. Puisque quand on se trouve maintenant qu'on a des points positifs, et on se dit que si j'ai des points positifs, pourquoi je dois avoir des points négatifs? Et si je suis un homme qui est tellement bien, Baruch Hashem, j'ai fait ça, et je suis content, alors je ne dois pas avoir des points négatifs. Tout de suite, l'homme il va faire de la tchouva. Et quand un homme il va faire de la tchouva, vraiment, il va rester tout seul. Que des points positifs. Il n'y aura aucun point négatif.
Et quand on arrivera à faire ça, alors vraiment, on n'a pas besoin du tout d'avoir peur de rien du tout. On n'a pas du tout besoin d'avoir peur. C'est ça la grandeur des grands tzadikim. Et c'est exactement le pasouk qu'on a déjà expliqué sur la Torah Reshpebet. Vid bonanta alatzmecha ve'od me'at ve'en racha. C'est-à-dire, d'abord tu vas le voir et tu vas voir qu'il est racha. Et après, si tu vas mieux faire attention quand tu vas le voir, tu vas voir qu'il ne reste plus rien de sa racha. Il n'est plus là. Comme c'est écrit. Ve'od me'at ve'en racha. Od me'at, c'est encore un petit peu. Si tu trouves un petit peu de bien, un tout petit peu de bien, mais vraiment d'être content de ça, quand tu trouves ces petits peu de bien là, alors grâce à ça, on va arriver, Vod me'at ve'en racha. Le racha, il est parti. Grâce au me'at, grâce au petit peu de bien qu'on a trouvé, en racha, le mal il part. Puisque le mal ne peut pas se tenir à côté du bien. C'est connu. Le mal, quand il voit, le mal c'est le noir, comme on a expliqué. Quand le mal il voit qu'il y a une lumière qui va s'allumer, tout de suite il s'éteint, il s'annule. Il ne reste plus rien. Le mal ne peut pas rester devant le bien. Le bien il est tellement grand, tellement beau, tellement bien. Donc quand nous, en fait c'est exactement pareil avec le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le Yetzer Hara il n'arrête pas de nous dire, en fait dans notre tête, son travail c'est de nous dire ouais t'as pas d'espoir, tu es nul, tu peux rien faire, tout ce que tu as fait aujourd'hui, ça fait rien, ça fait déjà des années que tu essayes, tu n'arrives pas, tu n'arriveras jamais. Et le Yetzer Tov il vient, il nous dit dans la tête, il dit t'inquiète pas, tout ce que tu fais c'est compté dans le ciel. Akadosh Baruch Hu il est content de tout ce que tu fais. Et sache que tu bouges des milliers de kilomètres des mondes en haut dans le ciel. Tu fais bouger le monde en entier. Tous les malachim, ils te regardent en haut dans le ciel. À chaque chose que tu fais, chaque bonne pensée que tu penses pour Dieu. Et c'est ça en fait la guerre qu'il y a dans notre tête. Il y a une guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Maintenant nous, on ne sait pas si on va aller d'après le Yetzer Hara ou si on va aller d'après le Yetzer Tov. On ne sait pas. Et c'est ça en fait la guerre. Si on l'écoute lui, on l'écoute lui. Et ce qu'il nous dit, maintenant quand, imaginez-vous, il vient le Yetzer Tov, et il se fait très très grand et très fort, et il se met directement devant le Yetzer Hara. Il ne parle pas à moi, il se met directement au Yetzer Hara, et il commence à grandir et à gronder, et à le crier, et à lui dire, regarde combien de bien il a, combien de bien il a. Tellement de lumière, et il sort du Yetzer Tov, que le Yetzer Hara il a peur, il se tait. Et c'est ce qui se passe. Maintenant le Yetzer Hara il ne peut pas faire ça, puisque ça dépend de l'homme, de la personne lui-même, où il est l'homme. Si l'homme il fait plein de péchés, alors c'est là où le Yetzer Hara il gronde le Yetzer Tov. Et le Yetzer Tov il doit sauter. Ça s'appelle le sommeil, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est exactement le sommeil qu'on a dit qu'un homme il a en dormant. Il dort. Pourquoi il dort? Parce que pour l'instant le Yetzer Hara il gronde le Yetzer Tov. Et le Yetzer Tov il se tait, donc il ne peut rien dire. Il ne renforce pas l'homme. Mais quand l'homme lui-même, il essaye de se réveiller, même qu'il a toutes les raisons pour penser comme quoi il est zéro, il ne vaut rien, il se réveille de toutes ses forces et il dit, je vais maintenant me chercher un bon point positif. Et il essaye de se chercher un point positif, là, le Yetzer Hara, il ne peut plus gronder, il s'arrête. Et le Yetzer Tov, il commence à prendre des forces pour gronder le Yetzer Hara. Et c'est là où le Yetzer Hara, quand un homme, il va trouver un bon point, un point positif, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu, le Yetzer Tov il va commencer à gronder le Yetzer Hara jusqu'à qu'il va tellement il va être fort qu'il va l'annuler complètement le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara il va se taire. C'est ça, ve'od me'at ve'en racha. Encore un petit peu, c'est-à-dire un petit point. Ve'en racha, le mal il part complètement. Il voit qu'il n'a rien à faire. Et comme on vous l'a expliqué, le Yetzer Hara c'est toutes les mauvaises choses, c'est la crasse, c'est toutes les choses qui puent, c'est les choses qui sont horribles. C'est toutes les choses qui fait dégoûter. Et bien le Yetzer Hara, quand maintenant on commence à mettre du bossem, c'est-à-dire une bonne odeur, alors il ne peut pas supporter le Yetzer Hara, puisque lui il est habitué dans la crasse là où il est, alors tout de suite il part, c'est pareil. Quand nous on commence à penser des points positifs, c'est comme si on met une bonne odeur, on se met plein de bonnes odeurs, donc automatiquement quand on met une bonne odeur, la mauvaise odeur elle part, c'est automatiquement.
Puisque pourquoi on met une bonne odeur? Pour que les mauvaises odeurs y partent. Et bien c'est ça en fait. Le point positif, c'est de mettre une bonne odeur à la mauvaise odeur. Et automatiquement, quand on met une bonne odeur, ça enlève les mauvaises odeurs. Et c'est comme ça que ça marche. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Quand un homme, il essaye de regarder que les points positifs qu'il fait, grâce à ça, il arrive à enlever les mauvaises odeurs, toute l'obscurité qu'il a, et tout le rachat qu'il a en lui, tout le Yetzirara. Et grâce à ça, c'est le Yetziratov qui est en lui, ce sont les bonnes odeurs, et toute la lumière qu'il y a en lui brille. Et c'est comme ça. Et c'est ça l'étude qu'on apprend de David Ameler, qui nous a appris dans le psaume de Teilim, que lui-même il a fait ce travail sur soi-même. Et si on voit d'après l'Ilchot Ashkamat Aboker, comment se réveiller le lendemain matin, en fait c'est ça, de là on voit comment Rabbi Nathan il apprenait le Shulchan Aruch. C'est sûr que Rabbi Nathan il apprenait le Shulchan Aruch de Pshitut, comment il faut faire chaque chose, mais il faut savoir aussi c'est quoi les choses intérieures qui sont écrites. Et c'est ça en fait la chose intérieure qui a été écrite dans le Shulchan Aruch. Comment se réveiller le lendemain matin. Comment il est écrit dans le Shulchan Aruch. Un homme, il doit se renforcer comme un lion, être fort comme un lion, pour se réveiller le matin, pour travailler Dieu. Et sur ça, Rabbi Nathan, il a appris qu'un homme, il doit être fort comme un lion, pour se réveiller le matin. C'est quoi pour se réveiller le matin? Pour se réveiller du sommeil, où un homme, il s'endort. Ça peut être même la journée, même la nuit. Ça peut être même le matin, un homme, il dort, même pendant qu'il travaille, il dort. Quand il étudie, il dort. Même quand il prie, des fois, il dort. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose de normal de prier, d'étudier. Même s'il étudie toute la journée. Il faut savoir pour qui on étudie, pour qui on prie, pourquoi on étudie. Pour se rapprocher de Dieu, pour Dieu. Et quand un homme, il se réveille, ça s'appelle un homme qui est réveillé, un homme qui ne pense pas à tout ça. Même s'il fait des bonnes choses, ça s'appelle un homme qui dort. Parce qu'il s'endort, il fait les choses normales de son vivant. Et ça, c'est pour le bien maintenant, à plus forte raison, un homme qui fait des avérotes, qu'il est vraiment lui endormi très très profondément. Et pour se réveiller, il faut beaucoup de force. Et c'est ça qu'il a appris Rabbi Nathan sur la première halakha, de se renforcer comme un lion pour trouver des points positifs. Et que ces points positifs, que je puisse me contenter d'eux. Et que grâce à ces points positifs, puisse m'éclaircir tout mon corps, ma vision, mon cerveau. Et que le côté du Yetzer Tov, il soit plus fort que le côté du Yetzer Hara. Et que ça me donne les forces plus encore de travailler à Kadosh Baruch Hu, encore et encore facilement. Voilà, Bezrat Hashem, on a étudié le Likuta Halachot, le Likuta Ashkamat Aboker, Halacha Aleph, c'est If Bet. Bezrat Hashem.